C'est John Hughes, réalisateur de La Folle Journée de Ferris Bueller et Breakfast Club, qui lança le projet. Il mit Stephen Herek à la réal. Le but, mettre l'histoire au goût du jour, tout en gardant le romantisme et la vision désuète de Londres. Plus tard, pour expliquer son choix dans un interview, John Hughes expliqua « C'est une histoire classique du bien contre le mal, et c'était très excitant de le voir comme un film en live action. Nous avons été capables de faire des choses que nous ne pouvions pas faire avec l'animation. L'animation a une certaine magie, mais il y a aussi de la magie dans le fait de raconter une histoire en live action. » Pour Cruella, ils voulaient une grande actrice de classe mondiale. Ils choisirent donc Glenn Close, qui venait de quitter son rôle de Norma Desmond dans la comédie musicale Sunset Boulevard. Le but était de faire une Cruella vraiment diabolique. Pour son rôle, Close a passé des mois à suivre un programme d'entraînement physique et à suivre un régime alimentaire strict afin d'obtenir l'apparence de Cruella. Plus de 200 chiots, plusieurs animaux et chiens adultes furent entraînés pour le film. Et du coup, le film est bien sans plus en fait. Déjà, Glenn Close n'est franchement pas incroyable. Elle n'atteint pas le quart de la moitié de l'horreur qu'est la Cruella du dessin animé. Mais bon, en termes d'acting, c'est pas la pire, hein, parce que Joely Lee Richardson, qui interprète Anita, joue comme un Playmobil. Et il y a aussi Jeff Daniels en Roger, qui en avait clairement rien à foutre d'être là. Pourtant, je l'adore dans Dumb and Dumber, mais là, il est juste pas bon. Le seul acteur bon du film, c'est Hugh Laurie, qui fait Jasper, que vous connaissez sûrement comme Dr House, et qui est excellent. Il est drôle, il a des bonnes mimiques et il a un côté hautain très fun. J'apprécie aussi le fait que les animaux ne parlent pas dans cette version, mais qu'ils restent quand même attachants. Au final, on a quelques changements par rapport au film original, mais pas énormément. Et puis en plus, c'est con, ils ont laissé la scène ultra expéditive de la rencontre entre Anita et Roger, qui était déjà trop rapide dans le dessin animé, mais dans le film, c'est absolument ridicule. Bonjour, on se connaît depuis 1 heure, mais on est tous les deux tombés dans l'eau et nos chiens sont amoureux. On se marie ? Je le veux. Par contre, oh non, Roger il ne doit pas faire de la musique, hein. Qui écoute encore du piano ? Il va faire des jeux vidéo. Mais ouais, tiens, d'ailleurs, ça si c'est un jeu, moi je suis un Chipmunks, hein. Parce qu'au début je pensais que c'était un truc style Dragon Lair, mais quand je vois le gamin jouer, j'ai directement compris que les mecs qui avaient fait le film avaient juste jamais joué à un jeu de leur vie. Donc le film n'est pas catastrophique, mais rameute tous les défauts du dessin animé en les amplifiant et en rajoutant. Et au final, les quelques qualités qui ne viennent pas du dessin animé paraissent réellement minimes. Sauf que le film a fait, bon déjà 4 putains de millions d'entrées en France, ce qui est 4 fois plus que Starship Troopers qui est sorti la même année par chez nous. Bon oui, c'est pas le même public, mais quand même. Mais surtout plus de 300 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 60. Le film fut donc un succès. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un film qui fait un succès ? Le pauvre petit chiot. Petit chiot, il nous en faut 102. Soyez prêts pour une nouvelle portée. Glenn Close. Gérard Depardieu. 102 Dalmatiens.